Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 181 sur mon défi de 100 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. J'espère que vous avez passé un bon samedi, une belle journée. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous partager, comme chaque soir, mon enseignement de la journée, mon anecdote du soir, mon histoire du soir. Donc quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, me dire que vous êtes bien présent en ligne parce que je ne vois pas forcément qui est connecté. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag The Positive Place puisque je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et donc, dans ces lives, je vous partage toute cette partie invisible qui me passionne et qui me touche particulièrement, que je creuse. C'est un petit peu, on va dire, mon domaine de recherche expérimentale, puisque en effet j'essaye des choses, je teste des choses et je les transmets. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui. J'étais en déplacement donc à Dieppe, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, c'est la tempête dehors, je ne sais pas si vous entendez par la fenêtre. J'étais à côté de Dieppe donc pour accompagner une entreprise d'avant-garde, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler, une entreprise de femmes qui elles ont décidé, l'entreprise, les femmes qui constituent l'entreprise, et notamment la chef d'entreprise, a décidé d'incarner vraiment une nouvelle version du leadership au féminin, a décidé vraiment d'incarner des valeurs féminines dans sa manière de diriger son entreprise et de diriger, de générer du chiffre d'affaires. Et pour moi, c'est incroyable en fait. J'ai passé une merveilleuse journée d'accompagner des femmes qui ont choisi ça. Parce que, et on en a beaucoup parlé, c'est pas évident encore aujourd'hui de choisir d'incarner l'énergie féminine. On a plein de bâtons dans les roues, on a plein de moments et on le partageait ensemble aujourd'hui avec les femmes que j'accompagnais. Il y a des moments où on en a marre d'être une femme en fait. Il y a des moments où on a pu baisser les bras dans nos vies. Et puis, il y a eu ce switch où on a décidé que d'être une femme, c'était génial. Et qu'on allait se donner les moyens d'incarner ce qu'on avait envie de voir dans le monde, plutôt que, entre guillemets, de se victimiser, de dire c'est horrible d'être une femme, j'aurais préféré être un homme. Qui sont des remarques que peut-être vous avez eues ou ressenties, que moi j'ai ressenti des réflexions, voilà, que j'ai pu me dire. Et il y a eu un moment où en effet j'ai décidé que j'allais incarner ce que j'avais envie de voir dans le monde. Et c'est aussi le choix qu'ont fait les femmes que j'ai accompagnées aujourd'hui, qui sont des chefs d'entreprise, qui incarnent ce nouveau paradigme du féminin dans des postures de leadership, mais qui ne vont pas emprunter les codes du masculin blessé. Masculins blessés qui sont en effet dans la domination, la compétition à outrance, la manipulation potentiellement. Donc ça c'est le masculin blessé qu'on peut voir quand même beaucoup dans notre société. Masculin blessé, c'est ce qu'on observe et qui est banalisé en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que les relations de manipulation, d'abus, d'abus de pouvoir, de jeu de pouvoir, c'est quand même ce qu'on constate beaucoup dans l'entreprise, malheureusement, et ce qu'on constate aussi dans nos relations à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a quand même un socle très présent de ce qu'on appelle le masculin blessé, c'est-à-dire pas le masculin dans sa meilleure version, mais en effet le masculin qui va abuser de son pouvoir. Et on nous a appris que pour générer du chiffre d'affaires dans une entreprise, il fallait adopter ces codes-là. Et il y a eu en effet toute une génération de femmes avant nous qui se sont battues pour qu'on obtienne des droits, qui ont été dans la lutte, et c'était ok d'être dans la lutte à ce moment-là parce qu'il fallait faire bouger les lignes, et on ne fait pas bouger les lignes si on n'y va pas franchement, surtout de là où on partait. Mais aujourd'hui, on vit une période pour moi qui est incroyable parce qu'on a cette opportunité en tant que femme d'incarner un leadership sans être dans les valeurs du masculin blessé, mais de choisir d'incarner le leadership avec
nos valeurs féminines, notre énergie féminine, notre leadership au féminin, et dans un équilibre avec notre polarité masculine. Donc c'est ce qu'aujourd'hui on est allé voir avec ces merveilleuses femmes que j'ai accompagnées. On est allé explorer ces polarités du féminin et du masculin, notamment qu'on trouve dans le yin et le yang, dans cette dimension extrêmement complexe du yin et du yang. Évidemment, tout le monde connaît le yin et le yang, mais la profondeur en fait de ces deux dimensions, pour moi, est sans fin et sans fond. Et justement, on a en effet cette opportunité en tant que femme aujourd'hui de pouvoir incarner ça, parce qu'on n'est plus dans des enjeux de survie, on n'est plus dans des enjeux de se battre pour nos droits. On a des droits en France. Maintenant, c'est au niveau des comportements qu'on doit agir. Et comme on ne va pas, moi en tout cas personnellement, je n'ai pas pour ambition de changer les gens qui n'ont pas envie de changer, parce qu'en fait, voilà, j'ai pas envie de sauver le monde. J'ai pour ambition d'accompagner les femmes qui veulent incarner en fait ces valeurs-là et qui veulent vraiment être dans cette puissance du féminin équilibrée. Et c'est là pour moi qu'on a vraiment une porte qui s'ouvre, en fait, une opportunité qu'on n'a jamais eue dans l'histoire en tant que femme d'incarner ça. Et donc c'est vraiment voilà, c'est inédit en fait pour moi. Parce que voilà, on a la chance de ne pas être dans des enjeux de survie, encore une fois, et de pouvoir aller explorer ça. Et surtout, la nouveauté, c'est de voir qu'on peut être dans l'énergie féminine et générer du chiffre d'affaires, et que ce n'est pas antinomique, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. C'est-à-dire qu'on nous a toujours voulu nous faire croire qu'une entreprise, pour réussir, doit dominer la concurrence, doit écraser le reste du monde. Voilà, donc vous voyez un petit peu les valeurs qu'il y a derrière. Donc pour moi, c'est vraiment cette vision-là que j'ai à cœur de diffuser, de partager. C'est vraiment ce changement que moi j'ai envie de voir dans le monde. C'est vraiment ces valeurs-là que j'ai rêvé de voir advenir en fait, et qui sont en train d'advenir. Et comment dire, pas dans la lutte, parce que la lutte, elle a déjà eu lieu par rapport à nos droits. Aujourd'hui, on agit sur les comportements et en priorité, la seule personne sur laquelle on peut vraiment agir, c'est soi-même. Donc, en tant que femme, pour moi, ce qu'on peut faire, si on a envie de le faire, c'est d'aller agir sur nos croyances, d'aller agir sur notre confiance en nous, d'aller agir sur notre estime de nous-mêmes, d'aller agir sur notre syndrome de l'imposteur. Tout ça qui sont des freins internes qui peuvent nous bloquer dans cette évolution qu'on a décidé de faire vers ce nouveau paradigme justement du leadership au féminin. Et c'est là que moi j'interviens, c'est là que j'ai décortiqué tous ces processus intérieurs qui ne se voient pas, qui sont pourtant bel et bien des obstacles à l'évolution vers cette dimension donc, du leadership au féminin. Donc si on a envie, et le leadership au féminin, encore une fois, c'est pas seulement quand on est chef d'entreprise. Le leadership au féminin, c'est dans tous les domaines de notre vie. À quel moment on prend pleinement notre place et à quel moment on s'autorise à être vraiment dans un empuissancement, dans notre place, dans notre rayonnement. Donc c'est vraiment pour moi, c'est vraiment cette occasion que l'on a en tant que femme de le faire. Non pas pour briller, entre guillemets, non pas pour se venger, non pas par rancœur, etc. Non, juste pour incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. Enfin, moi, ma plus grande motivation, c'est ça. Il y a des changements que j'ai envie de voir dans le monde, je les incarne en priorité. Ça demande une exigence, ça demande une autodiscipline, ça demande beaucoup de choses. Mais ce qui me motive le plus, c'est chaque jour de me dire oui, j'incarne le changement que j'ai envie de voir dans le monde. Donc voilà, c'est vraiment mon moteur quotidien. Et c'est ça qui me booste. Et une journée comme aujourd'hui, pour moi, c'est juste génial de pouvoir en effet être au contact avec des femmes avant-gardistes, tout simplement parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça, et surtout qui est prêt à assumer cette dimension, l'énergie féminine, quand on gère une entreprise. Parce qu'il y a encore beaucoup de peur que ça ne fonctionne pas, peur qu'on ne soit pas dans le succès à cause de ça, etc.
Donc c'est vraiment des postures pour moi d'avant-garde en fait. Je le vois bien, hein, même si moi je suis convaincue de tout ça, je vois bien qu'il y a encore énormément de préjugés, énormément de blocages et que ce que je porte, c'est pas forcément une évidence voilà, pour tout le monde. Donc aujourd'hui je me sentais clairement en résonance avec les femmes que j'accompagnais. Et ça a été extrêmement puissant, voilà, forcément, de se retrouver en résonance, voilà, de valeurs et de voir que le changement est en train de s'opérer vraiment au niveau des femmes. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Pour les femmes qui me regardent, je donne une masterclass offerte mardi 5 octobre. We Are Magic, ça va être incroyable. On va se délester de tout ce dont on ne veut plus, là, qu'on a vécu au mois de septembre. Il y a eu beaucoup de lourdeur, hein, beaucoup de pesanteur sur ce mois de septembre, pour ouvrir vers les 3 derniers mois de l'année, octobre, novembre, décembre. On va ouvrir, se préparer à 2022. Et pour moi, ça va être vraiment un passage. C'est quelque chose que j'ai envie de faire avec vous, de faire ce passage avec vous vers 2022, de préparation pour aller vers cette nouvelle année et finir les 3 mois de l'année vraiment dans une énergie qui sera une énergie qu'on aura choisie avec des intentions qu'on aura posées. Donc c'est très important pour moi de faire ce passage avec vous. Si vous n'avez pas le lien d'inscription, écrivez-moi en MP. Je l'ai partagé sur différents posts. Si vous ne retrouvez pas le lien d'inscription, écrivez-moi en MP. Je serai très heureuse de vous répondre et surtout de vous retrouver et de faire ce passage avec vous. Je vous souhaite une très belle et douce soirée. Je vous embrasse fort. Je vous dis à demain.